Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Alors là, je me trouve au village, je suis venu pour l'enterrement de ma grand-mère. Mais ce matin, en feuilletant mon téléphone, je suis tombé sur cette vidéo. Nous avons tous déjà entendu certainement que la religion a joué un rôle très important dans l'assujettissement des peuples, dans la terre entière, dans le monde entier. La religion a joué un rôle très important dans l'esclavage, dans la colonisation et tout le bazar. Mais jamais on est vraiment, en tout cas pas très souvent, on est entré dans les détails de cette histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Vatican vient de s'excuser pour ses œuvres, sa participation dans le colonialisme et l'esclavage. C'est très intéressant. Oui. Le Vatican présente ses excuses pour le rôle historique de l'Église dans la justification du colonialisme. Donc le Vatican admet avoir justifié le colonialisme européen. Le Vatican a présenté ses excuses pour le rôle historique de l'Église catholique dans la justification du colonialisme par les puissances européennes dans d'autres parties du monde et a critiqué les déclarations d'anciens papes autorisant la saisie des terres des peuples autochtones. La déclaration du Vatican sur le colonialisme était une réponse aux demandes des dirigeants autochtones canadiens et ailleurs pour que la papauté renonce à la soi-disant doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte, c'est quoi cette doctrine? Cette idée utilisée pour justifier l'expansionnisme européen dans les Amériques et en Afrique soutenait que les puissances chrétiennes d'Europe avaient le droit de régner sur les terres découvertes par les explorateurs européens. Que dire? Les faits sont là et ils sont indiscutables. Cela s'est passé et aujourd'hui, le Vatican s'excuse. Cela est injustifiable, sans commentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Elle est sainte pourquoi? Parce que l'Esprit Saint marche dans l'Église, l'Esprit Saint travaille dans l'Église. L'Esprit Saint inspire l'Église. Il inspire aux hommes et aux femmes des grandes vertus et des charismes. C'est pourquoi nous avons des saints canonisés, des saints qui ne sont pas encore canonisés. On parle de l'Église triomphante. Donc l'Église est sainte. Mais en même temps, l'Église est pécheresse parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes fragiles. Nous sommes fragiles. Nous pouvons nous tromper. Le pape peut se tromper. Le pape, comme homme, peut se tromper. Ça, il faut le dire. On entend souvent parler du charisme de l'infaillibilité, le charisme d'infaillibilité du pape. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça signifie. Ils pensent que ça veut dire que le pape ne peut jamais se tromper. Ce n'est pas ce que ça veut dire, attention. Le pape, lorsqu'il agit comme successeur de Pierre et vicaire du Christ, et qu'il prononce un enseignement, alors là, dans ce contexte-là, le pape, le charisme d'infaillibilité agit. En dehors de ce contexte, le pape demeure un vase d'argile contenant un trésor, tout comme les autres ouvriers apostoliques. Bien sûr, par notre consécration, nous avons reçu des dons, des charismes particuliers de l'Esprit Saint, mais nous restons des hommes. Alors la question peut-être pourrait être, comment est-ce que des gens qui ont l'Esprit Saint peuvent faire des choses pareilles? C'est ça le paradoxe. Nous restons humains et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Cacher de grandes choses dans des choses fragiles. Cacher le corps de son Fils dans un morceau de pain, l'Eucharistie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes confronté au péché de l'Église, même si cela vous choque, priez pour l'Église, priez pour vos prêtres, priez pour la sanctification des prêtres et des ouvriers apostoliques, afin que le ministère qui nous a été confié continue d'être fructueux. Mais si par contre vous vous focalisez sur les péchés de l'Église, vous allez vous laisser aller à la perte de votre foi. Et ça ne regarde que vous. Parce que l'Église continuera à faire son travail. L'Église qui est debout depuis 2000 ans continuera à annoncer la bonne nouvelle du Christ. Une chose est sûre, puisque l'Église est sainte et pécheresse, humaine et divine en même temps, elle continuera certainement à faire des erreurs. Cependant,
le ministère va continuer, l'esprit continuera de souffler et ne manquez pas les inspirations de l'Esprit Saint parce que vous vous focalisez sur les péchés de l'Église. Si vous le faites, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, au lieu de huer ou alors fustiger l'Église, priez pour vos prêtres, priez pour les ouvriers apostoliques, afin que le Seigneur fasse de nous des ouvriers de paix, des ouvriers selon son cœur. En ce qui nous concerne, nous nous efforçons chaque jour de prendre soin de ce vase d'argile fragile.